et alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je suis avec Loane qui est en pleine recherche d'alternance et qui va donc vous donner des conseils pour trouver une alternance, surtout en cette période qui est très compliquée pour les entreprises à cause du Covid. Donc elle va essayer de vous donner 10 conseils pour trouver une alternance. Je vais vous laisser avec Loane, moi je vais pas avoir grand chose à dire. Et donc le conseil numéro 1 que tu aurais à leur donner, ce serait quoi? Donc premier conseil, ce serait donc de définir entre guillemets vos besoins, c'est-à-dire dans le sens, donc vous êtes à la recherche d'une alternance, bien définir vos besoins, donc votre type de contrat, si vous recherchez un 12 mois, un 24 mois ou un peu plus, je ne sais pas si c'est possible. Également votre ville, votre secteur, donc bien appeler vos écoles, que ce soit privées ou publiques, donc pour leur demander tous les renseignements que vous pouvez effectuer pour votre recherche. Ensuite, conseil numéro 2. Donc une fois que vous avez donc défini entre guillemets vos besoins, que vous savez où vous allez, n'hésitez pas donc à effectuer une organisation pour les alternances. Vous pouvez trouver du premier coup, mais généralement c'est assez long, c'est assez dense, et pour pas vous perdre, je dirais donc de faire un tableau en fait où vous mettez le nom de l'entreprise, l'alternance auquel vous avez postulé, également la date où vous avez postulé, si vous pouvez le contrat, et surtout essayez de garder, donc je sais pas, de faire un screenshot ou une photo de l'offre, parce qu'il peut arriver que l'entreprise vous contacte peut-être 3 semaines après et supprime l'offre, et puis lors de l'entretien vous avez une question: qu'est-ce que vous avez aimé dans nos missions? Et là vous vous retrouvez un peu pris de court, parce que du coup vous pouvez pas rechercher en fait l'offre puisqu'elle n'existe plus. Donc vraiment vous organiser, c'est vraiment, je dirais aussi, une des clés entre guillemets du succès de l'alternance. Vraiment l'organisation, c'est impératif. Ensuite, conseil numéro 3. Pour ce conseil numéro 3, donc on va passer au CV. Il est important que votre CV soit clair, propre, en corrélation du coup avec l'alternance que vous recherchez, donc selon le secteur d'activité, toujours le type de contrat et d'autres éléments qui sont en rapport. Surtout respectez quelques b.a.-ba du CV, par exemple comme votre nom donc en lettres majuscules et votre prénom en lettres minuscules. Sincèrement, le chargé de recrutement, il n'est pas censé s'amuser à chercher quel est votre nom et quel est votre prénom, c'est très essentiel. Également votre âge, préconisez peut-être à le mettre en chiffres, dans le sens mettre 11 05 99 par exemple, et non pas 21 ans. Des petits b.a.-ba, essayez de bien vous renseigner sur internet quels sont les classiques pour réaliser un bon CV. Conseil numéro 4. Donc une fois que vous avez fait votre CV et qu'il est au top, vous effectuez une lettre de motivation qui est importante quand même, parce que certains recruteurs, c'est vrai, les lisent entre guillemets. Donc du coup vous avez généralement dans votre lettre de motivation un tronc commun, donc essayez de le respecter, mais vraiment adaptez votre lettre de motivation à l'offre, c'est très important et ça fera la différence donc avec les autres personnes qui généralement utilisent le même type du coup de lettre de motivation pour toutes les candidatures, et ça se voit particulièrement je pense pour les recruteurs. Donc vraiment pour faire la différence, n'hésitez pas également à matcher les missions, comme ça ils voient que vous avez regardé l'offre, et également votre personnalité, les traits de personnalité, donc le sens du relationnel, votre esprit d'équipe par exemple. C'est très important d'essayer de matcher ce genre de choses. Je pense que c'est apprécié par l'entreprise de voir que vous avez vraiment lu l'offre et que vous vous êtes adapté. Ensuite, conseil numéro 5. Donc conseil numéro 5, on a notre CV, on a notre lettre de motivation, notre organisation. Nous pouvons commencer notre recherche. Donc ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de vous créer un profil LinkedIn. Actuellement avec nos générations, c'est très important, c'est un réseau social qui marche très bien. Mettre à jour souvent votre profil LinkedIn, donc déjà dans un premier temps le créer, mais le mettre à jour avec votre formation, également faire un post, donc on en a parlé, faire un post sur votre LinkedIn avec votre recherche d'alternance. Si vous ne savez pas comment faire, c'est la première fois, surtout n'hésitez pas à regarder d'autres profils ou votre profil d'actualité qui est souvent pas mal d'alternance, donc à copier entre guillemets, mais pas trop non plus, à vous inspirer de voilà, ce déjà, à inspirer du texte qui est déjà. Donc le LinkedIn vraiment c'est très important aujourd'hui, je vous le conseille fortement. Il n'y a pas que LinkedIn pour les alertes entre cas d'alternance, il y a également les CV Tech. Donc les CV Tech c'est par exemple Indeed, là où les entreprises diffusent leur offre. Donc pareil, n'hésitez pas à faire plusieurs CV Tech, puisque moi je me suis rendu compte également que sur LinkedIn et sur les CV Tech, des fois c'était pas les mêmes offres qui sortaient, et donc ça vous donne encore plus de choix, donc plus de possibilités d'avoir l'alternance.
Et justement, c'est que si vous avez une offre d'emploi, préconisez de postuler sur le site de l'entreprise en fait, et non pas sur la CVTech, parce que des fois on sait pas vraiment où ça peut être relié, il peut y avoir des bugs, oui, voilà, la candidature ne peut ne pas être transmise à l'entreprise et ce serait dommage. Voilà. Conseil numéro 6. Donc ce serait plus, bon là je suis désolée, c'est un peu plus axé sur les écoles de commerce, mais c'est surtout si jamais vous intégrez donc une école de commerce, n'hésitez vraiment pas à utiliser le site et les partenariats des écoles de commerce. Ils peuvent généralement vous aider. Également les écoles de commerce, des fois elles créent des meetings, donc elles font des forums, elles créent des meetings entre les recruteurs et vous. Et c'est vraiment des chances que par exemple, je dirais peut-être que les écoles publiques n'ont pas. Et c'est pour ça souvent que les gens vont dans des écoles privées, c'est parce qu'il y a un réseau, vous payez voilà, le réseau, profitez-en parce que c'est ça que vous payez. Donc, vraiment, ça donne encore plus de chance à votre recherche d'alternance, surtout que selon en plus la renommée de l'école, ça vous donne vraiment un plus. Donc n'hésitez pas à utiliser le réseau de votre école de commerce. Conseil numéro 7. Donc je vous ai parlé des CVTech, de LinkedIn, etc. Mais surtout n'oubliez pas que vous pouvez très bien faire des candidatures spontanées et proposer justement votre formation, ce que vous avez appris, votre expérience pour les entreprises. Dans ce cas, donc n'hésitez pas à le faire sur le site de l'entreprise avec un CV assez général mais qui correspond du coup à votre recherche et une lettre de motivation qui est axée quand même sur l'entreprise. Si vous faites une candidature spontanée, donc expliquez pourquoi vous postulez à l'entreprise et qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter et qu'est-ce que vous pourrez apporter également vous à l'entreprise. Donc généralement utilisez peut-être des fois plus souvent les valeurs, dire que les valeurs vous correspondent à ce que vous recherchez et voilà, expliquez surtout bien ce que vous recherchez également. Mais oui, c'est une bonne idée de faire des candidatures spontanées parce qu'on n'y pense pas souvent, mais des fois les entreprises déjà peut-être qu'elles comptent prendre un alternant mais qu'elles n'ont pas encore posté d'offre et du coup le fait que vous veniez démarcher l'entreprise, elle va se dire que vous êtes encore plus motivé et du coup ça peut être une très bonne idée. Conseil numéro 8. C'est utiliser, donc vous avez utilisé je dirais le réseau un peu professionnel avec LinkedIn, n'hésitez vraiment pas à utiliser votre réseau personnel, donc que ce soit la famille, les amis d'amis, on ne sait jamais vraiment, parlez-en à votre entourage, des fois on peut avoir des super surprises, vraiment au niveau des alternances, quelqu'un qui travaille dans une boîte qui est DRH, bim, ça colle avec ce que vous recherchez, etc. Ça peut vraiment marcher. Si vous avez de l'entourage qui est influenceur ou qui a un compte Instagram avec pas mal de followers, ça également ça peut fonctionner. Vraiment n'hésitez pas à utiliser le réseau personnel, vraiment vos amis, tout ça c'est hyper important. Ça vraiment ça remet également un plus. De toute façon c'est quelque chose qu'on sait quand on rentre dans le monde du travail un petit peu pour les stages et pour l'alternance, on se rend compte que au-delà d'avoir un bon CV, d'avoir un bon profil, avoir des connaissances ça aide énormément. Et donc il faut pas avoir peur de dire que vous êtes en recherche d'alternance, faut pas avoir peur de le crier un peu sur tous les toits, de dire si tu connais quelqu'un, hésite pas à me donner son mail parce que ça peut déboucher sur quelque chose de bien. Vraiment. Et puis ça montre que vous êtes motivé, déterminé. J'aurais aussi également dit, par exemple si vous avez effectué un stage, ne pas hésiter aussi à utiliser, moi je sais que par exemple si vous avez fait votre stage dans un cabinet de recrutement, etc. Ne pas hésiter à utiliser les mails qui peuvent être donnés si votre entreprise vous donne le droit de le faire. Vraiment, utilisez toutes les pistes possibles et inimaginables. Et si vous avez déjà fait des stages, vous pouvez recontacter vos maîtres de stage, vos anciens collègues, parce que c'est des gens qui sont déjà sur le marché du travail depuis plus longtemps que vous et qui ont donc sûrement d'autres contacts encore. Il y a un réseau plus grand que le vôtre qui est en train de se construire. Et donc c'est une bonne idée de recontacter ces gens-là avec qui vous avez déjà bossé si ça s'est bien passé. Si ça s'est mal passé, ne les recontactez pas. Il faut quelqu'un qui puisse vous recommander quoi finalement. N'hésitez pas à utiliser les recommandations, à demander des lettres de recommandation. Ce serait mieux quand même des personnes avec lesquelles vous avez travaillé que des professeurs, mais vraiment n'hésitez pas. Les profs c'est bien aussi, tant que vous avez des recommandations, allez-y quoi. Conseil numéro 9. Donc une fois que vous avez, je dirais, postulé au nombre d'alternances, que ce soit candidature spontanée ou par rapport à une offre, donc n'hésitez pas à relancer. La relance c'est hyper important parce que des fois il se peut que les recruteurs en un jour, notamment en ce moment où c'est un peu la compétition entre les alternances avec le Covid, ils ont généralement, je dirais, une centaine de candidatures selon du coup les entreprises par jour. N'hésitez pas à relancer, vous pouvez peut-être vous démarquer en rappelant si vous arrivez à attraper le numéro de la RRH, de la DRH, du chargé de recrutement, donc à relancer soit par téléphone,
soit par mail au bout, je dirais, de une semaine, 2 semaines grand max. Mais c'est vrai qu'au bout d'une semaine, généralement, c'est idéal, ou quelques jours. Par exemple, leur envoyer un mail, est-ce que vous avez bien reçu ma candidature, je suis motivée, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations à donner votre numéro de téléphone. Également mettre en lien votre LinkedIn, puisque actuellement les entreprises travaillent beaucoup avec ce réseau. Ça montre votre motivation, votre détermination, et des fois l'entreprise elle voit que vous insistez, le nom leur revient, donc voilà, potentiellement ça peut être une occasion vraiment. Oui, ensuite, dernier conseil qui est très important. Oui, et pour mon dernier conseil, je dirais surtout ne vous laissez pas abattre. En ce moment, c'est très dur, notamment avec les circonstances pour les alternances, ça peut mettre quelques mois. Donc vraiment, ne lâchez pas. La motivation, la détermination, c'est des qualités qui sont très importantes pour les alternances. Vraiment, vous allez trouver, c'est juste qu'il faut du temps. Vraiment, c'est rester motivé, c'est très important. Vraiment, vous allez le trouver, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas vraiment à checker tous les jours s'il n'y a pas des nouvelles alternances. Même si l'alternance elle est sortie il y a 2 heures, n'hésitez pas à postuler directement, car des fois certaines entreprises aussi, vu qu'elles ont un nombre de candidatures impressionnantes, elles appellent généralement les premiers du coup qui ont postulé, puisque généralement il y en a sûrement 1 ou 2 qui leur convient directement. Donc vraiment n'hésitez pas, restez motivés, restez sur votre objectif et vous trouverez votre alternance. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Je vous souhaite aussi une bonne chance pour tous les gens qui sont en pleine recherche d'alternance, parce que toi tu es actuellement en recherche d'alternance, c'est une pote à nous, Mélanie aussi, je sais que c'est une vraie galère, c'est pour ça que je lui ai demandé de venir donner des petits conseils, parce qu'on pense fort à vous, c'est pas facile. Comme vous a dit Loane, restez motivés, prenez du temps aussi pour vous, mais c'est vrai que la recherche d'alternance ça prend beaucoup de temps, donc je comprends que vous n'êtes pas forcément en vacances, mais essayez quand même de vous reposer, c'est important d'avoir des moments où vous soufflez, parce que sinon vous allez avoir une tête comme ça. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager avec quelqu'un que ça pourrait aider. Si tu as des questions en commentaire, n'hésite pas, on essaiera d'y répondre, enfin surtout Loane. Nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye.